pourquoi il est important de transmettre ton savoir. Peu importe comment tu définis ton niveau de savoir, pourquoi il est hyper important de le transmettre et pourquoi en conséquence de quoi je te recommande de te lancer sur les réseaux. Parce que c'est le plus universel en réalité, mais tu peux te lancer à partager à travers l'art, à travers l'écriture, à travers des vidéos comme je suis en train de faire juste à parler, à travers quelconque chose, je ne sais pas, peut-être juste aller dans une communauté, aller à l'église de ton village, parler de ce que tu penses, essayer de faire avancer le monde. Puisque la transmission, c'est l'essence de l'humanité. Le sage, c'est celui-là qui a expérimenté, de ses expérimentations et arrivé à certaines conclusions grâce à ses échecs et à ses réussites. Et ce sage, c'est lui qui oriente l'humanité pour augmenter ses chances de survie et ne pas refaire les mêmes erreurs que le sage a fait. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme a augmenté son hygiène de vie de manière globalement depuis la préhistoire, pour la simple et unique raison que vivre plus longtemps, c'est accumuler plus de connaissances et pouvoir le transmettre plus longtemps et surtout pouvoir se former plus longtemps. Et donc, ça, d'un point de vue évolutif, c'est intéressant. Donc forcément, l'homme, avec le temps, a pu vivre plus longtemps. Pour moi, c'est pour ça qu'on vit de plus en plus longtemps aujourd'hui. C'est même pas la médecine ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense que la médecine a réduit l'espérance de vie. Parce que si on prend l'espérance de vie de la préhistoire, qui est à peu près de 80 ans, et qu'on la calque maintenant, c'est la même. Mais je pense qu'avec le temps, on a compris que c'est important de devenir sage. Donc l'évolution a fait en sorte que les gens qui étaient plus vieux vivaient, étaient sélectionnés, entre guillemets. Donc je pense que l'espérance de vie aujourd'hui serait plus autour des 120 ans. Mais avec toute la merde des médicaments, la mauvaise bouffe, etc., on se retrouve à 80 ans. Ce qui est déplorable. Hein. Limite, on a régressé comparé à la préhistoire. C'est un peu la honte, la médecine. Hein. Je suis désolé, la médecine c'est bien si tu te casses un os, mais sinon pour être en bonne santé, c'est pas le top. Est-ce qu'il y a des intérêts derrière? Je ne sais pas, je vous laisse en douter vous-même. Qu'est-ce que je disais déjà? Je parlais de... Ouais, partager ton art. Parce que déjà, si tu te sens pas légitime de partager ton art, dis-toi que peu importe, il suffit que tu aies mis juste un peu d'heures dans quelque chose, dans même une réflexion ou dans un domaine, il y a toujours un mec qui aura mis moins d'heures que toi. Toujours, toujours, toujours. Donc tu pourras toujours transmettre quelque chose à quelqu'un. Et c'est pas une fois que tu as acquis tant de connaissances que tu vas commencer à faire des vidéos. Loin de là. C'est en réalité en faisant ces vidéos, en partageant et en communiquant, en dialoguant avec des gens et en recevant des critiques sur ce que tu dis, que là tu vas atteindre vraiment un vrai niveau de savoir et là tu vas devenir chaud. Et là tu vas pouvoir vraiment avoir cette place de sage. Cependant, hein, attention, petit bémol, c'est pas en se cultivant, donc c'est-à-dire en étant un érudit, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, que tu vas devenir sage. Hein. Pour devenir sage, il faut que tu expérimentes de ton côté. C'est pas juste en ok, j'ai lu ça d'un philosophe, bah ouais, mais le philosophe il a dit ça, ouais, nanana, faut que tu penses comme ça parce que lui il a dit ça, etc. C'est juste, moi j'ai eu ça dans ma vie, j'ai expérimenté ça dans ma vie, je suis arrivé à cette conclusion là, écoute-moi. C'est ça en fait. Et donc voilà, je pense que c'est en agissant et en se lançant sur les réseaux que tu deviens vraiment chaud. Après, si t'aimes pas les réseaux parce que t'aimes pas te montrer, juste écris, crée un Substack, écris. Ou si t'as pas envie de publier tes écrits, parle-en même à tes parents pour commencer. C'est là où ça peut paraître un peu compliqué parce que souvent les parents sont un peu coincés des fesses. Hein. Mais même parle tout ça à tes amis. Aussi ça peut être compliqué si t'es en train de te développer personnellement, ce qui a été mon cas, et que tes potes ils sont pas du tout dans le dev perso, ils vont te prendre comme un mec bizarre, tu vois. Et tant mieux, au moins tu sauras que c'est peut-être pas des mecs qui sont intéressants, tu vois, que c'est peut-être juste des mecs intéressants pour te bourrer la gueule. Ou pour rigoler de trucs de merde en jouant aux jeux vidéo, pour ça. Et là forcément tu vas évoluer. Parce que tu comprendras, tu filtreras tes amis, etc. Donc voilà mec, c'est ce que a fait ton papy avec toi, il t'a transmis, ce que t'as fait ton père avec toi, il t'a transmis, peut-être ton grand frère, peut-être moi là je suis en train de te transmettre quelque chose. Et je t'assure que tu devrais le faire, peu importe le niveau que tu as, etc. Moi j'ai pris 1 an avant de faire des vidéos comme ça, alors j'ai toujours voulu les faire. Et ça a été une grave erreur. J'aurais tellement dû commencer à les faire maintenant. Oui, ma pensée n'allait peut-être pas être aussi aboutie que maintenant, mais je pense que j'aurais été beaucoup plus vite. Bon, aucun regret, hein, faut pas avoir de regret dans la vie, mais en tout cas, c'est mon hypothèse. C'est pour ça, mec, partage ton savoir de n'importe quelle manière, ou partage ta créativité aussi, à travers l'art, à travers des peintures. Mais la créativité, c'est aussi du savoir, mec. Donc, crée, crée et crée et arrête de consommer. Ton côté créatif t'appelle, je pense depuis toujours, c'est l'essence de l'humanité, la création. L'être humain
quand il voit cette nature, il a commencé à créer. Ce que tu as autour de toi, même ce qui a été créé par l'homme, ça fait quand même partie de la nature. C'est une conséquence en tout cas. Même ça c'est beau, donc peu importe ce que tu fais, tu dois avoir un processus créatif dans ton quotidien qui te rendra heureux. Au début ce sera très inconfortable parce que tu seras fort dans rien, et donc ce sera pas comme tu veux, ce sera pas beau. Surtout que tu as une image de ce qui est bien à travers le contenu que tu regardes ou à travers une certaine perfection que tu as en tête. Ce sera très très loin de ça, ce sera très désagréable et pas du tout confortable. Mais quand tu auras passé ce stade du confortable, ce sera un plaisir absolu. Sur ce, j'espère que je t'ai aidé et je te souhaite une bonne journée.